Nous allons, avant d'aller plus loin, encore baisser les têtes et prier le Seigneur pour ces instants qui vont suivre, qui sont assez importants. Nous voulons ce matin encore renouveler notre alliance avec le Seigneur, rappeler la croix. Un prix a été payé pour toi un jour. Du sang a été versé pour toi quelque part. Et c'est ce sang qui fait que tu tiens toujours là où tu es. C'est ce sang qui fait que Dieu te regarde aujourd'hui comme juste. C'est un sang qui n'est pas comme les autres sangs. Élevons la voix donc ce matin. Disons encore merci au Seigneur et présentons ces instants entre ses mains au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous voulons te recommander ces instants au nom de Jésus. Nous voulons te confier toutes choses ce matin. Seigneur, ce n'est pas de la routine. En réalité, lorsque tu nous demandes de faire quelque chose, toi qui es le Dieu sage, c'est à raison que tu nous demandes de faire ces choses. Nous voulons, Seigneur, ce matin nous approcher de la sainte table, non pas comme une routine ou une habitude, mais nous voulons, Seigneur, ce matin, recevoir quelque chose de toi. Merci de me conduire, merci de prendre le contrôle, merci de parler au cœur de quelqu'un ce matin et que, Seigneur, à l'issue de ce message, nous puissions dire, ce matin, j'ai été renouvelé avec le Seigneur. Ce matin, le sang de Jésus, la puissance de la résurrection a été mon partage parce que Christ, tu es assis à la croix. Tu n'es plus à la croix, mais tu es assis à la droite de Dieu et tu es toujours vivant pour intercéder pour nous répondre lorsque nous prions. Merci Seigneur au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous lisons donc 1 Corinthiens, le chapitre 1 Corinthiens 1. Nous allons lire à partir du verset 17. Nous arrêtons au verset 25. 1 Corinthiens 1, à partir du verset 17 jusqu'au verset 25. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, pendant rapidement 5 minutes, je voudrais que nous puissions réfléchir sur ce thème que je donne ce matin, en ce premier dimanche du mois de juillet, autour de cette table. Je voudrais que nous parlons ce matin, peuple de Dieu, du paradoxe de la croix. Quand la faiblesse devient puissance de Dieu. Quand je dis paradoxe, je parle de quelque chose qui est apparemment illogique, quelque chose qui est bizarre. Quand on regarde à vue d'œil, c'est quelque chose
il n'y a rien de bon dedans. Quand on regarde, apparemment, ça ne signifie rien. Mais quand on regarde cette chose qui apparemment ne signifie rien, quand on analyse de plus près, on peut se rendre compte que derrière cette chose qui apparemment ne ressemble à rien, qui est insensée, derrière cette chose-là, il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose de puissant. Alléluia. Paul dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Bien-aimés, lorsque nous regardons la croix aujourd'hui, nous pensons immédiatement au christianisme, c'est une bonne chose. Mais au 1er siècle, la croix n'était pas un symbole d'espérance. En tout cas, dans la culture romaine, la croix était l'instrument pour punir, l'instrument pour châtier. La croix était réservée aux criminels. La croix était réservée aux gens, aux esclaves, aux rebelles. Les gens qui étaient ennemis, ennemis du roi. Tous ceux qui étaient des faux types là, on prenait la croix pour les punir, pour les détruire. Alléluia. Mais le texte que nous avons lu ici, comme je l'ai dit, c'était un paradoxe. Quelque chose on regarde, quelque chose qui ressemble à une punition, quelque chose qui ressemble à une malédiction. Dieu prend cette chose-là et puis Dieu transforme. Alléluia. Bien-aimé, c'est le grand paradoxe de toute l'histoire. Alors ce qui était comme le lieu de condamnation, le lieu de malédiction, parce que ceux qui étaient à la croix, ils étaient considérés comme maudits. Amen. Ceux qui étaient crucifiés, c'était des gens qui étaient regardés comme des maudits. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu change cette malédiction en bénédiction. Amen. Où les gens pensent que Christ étant sur la croix était maudit, Dieu transforme la bénédiction, du moins la malédiction, en bénédiction. Parce qu'à l'époque de Jésus, mourir sur la croix représentait la plus grande humiliation. Selon la loi, celui qui était pendu était considéré comme maudit. Les hommes l'appelaient malédiction. Mais Dieu a changé la malédiction en bénédiction. Ce qui était méprisé, Dieu a glorifié. À la croix, Jésus a porté nos péchés, il a porté nos souffrances, nos maladies, nos échecs, nos condamnations, afin que nous puissions recevoir la justice de Dieu. Alors je veux dire à quelqu'un ce matin que tout ce qui ressemblait à une malédiction dans ta vie, tout ce qui était pour toi une malédiction, là où l'ennemi avait prononcé une condamnation, Dieu ce matin te déclare qu'à la croix, les malédictions ont été changées en bénédictions. Alléluia. Là où l'ennemi avait prononcé une condamnation, Dieu prononce une bénédiction à la croix. Amen. À la croix, ce qui était une défaite apparente, derrière cette défaite, il s'est caché une victoire éternelle. Vous savez, il y a eu un vendredi saint. Vendredi saint était le jour de la victoire des ténèbres. Les pharisiens se réjouissaient, les soldats se moquaient, les disciples pleuraient. Le ciel est devenu sombre. Le Fils de Dieu était suspendu entre le ciel et la terre. Mais pendant que tout semblait terminé ce vendredi-là, pendant que les hommes célébraient une prétendue victoire, Dieu était en train d'accomplir le plus grand acte de salut jamais réalisé. Alléluia. À la croix, le péché a été vaincu. Satan a été dépouillé de son autorité. La dette de l'humanité a été entièrement payée. Les portes du salut ont été ouvertes. La réconciliation avec Dieu a été rendue possible. Ce qui paraissait être une défaite était en réalité une victoire. Je veux dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé, que Dieu est en train de transformer votre combat, ton combat en victoire, ton désert en jardin. Bien-aimé, tes larmes en chant d'allégresse. Ce que les bons pensent que c'est une défaite, en réalité, Dieu est en train de changer cette défaite-là en victoire. C'est le paradoxe, bien-aimé, divin. À la croix, la faiblesse de Christ a détruit les puissances des ténèbres. Bien-aimé, le monde admire la force, le pouvoir, la domination. Mais Dieu a choisi une autre voie.
Jésus n'a pas vaincu par une armée. Il n'a pas utilisé la violence. Il n'a pas appelé une légion d'anges. Il a vaincu par l'obéissance. Il a vaincu par l'humilité. Il a vaincu par l'amour. Il a vaincu par le pardon. La foi révèle que la véritable puissance de Dieu se manifeste lorsque l'homme accepte de s'abandonner à sa volonté. Je vais dire encore ce matin à quelqu'un, là où tu te sens faible aujourd'hui, la puissance de Dieu va se manifester. Bien-aimé, la faiblesse, ta faiblesse va devenir le terrain de la manifestation de la gloire de Dieu. Parce que Paul a dit quelque part, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que la puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse. Bien-aimé, la croix est la preuve irréfutable de l'amour de Dieu. Dieu n'a pas seulement déclaré qu'il nous aime, il a démontré. Chaque blessure de Christ parle d'amour. Chaque goutte de sang parle de grâce. Chaque souffrance supportée parle de rédemption. À Golgotha, le ciel a crié au monde entier, je t'aime au point de donner mon fils pour toi. Alléluia. À la croix, Dieu a crié pour dire à l'homme, tellement je t'aime, je te donne mon fils. Bien-aimé, la croix est le langage suprême de l'amour de Dieu. Je vais dire encore quelqu'un à ce matin, que la croix te dit ce matin que tu es précieux aux yeux de Dieu. Alléluia, tu es précieux. Pour terminer, après la croix, il y a toujours la résurrection. Dis Amen. La croix n'était pas la destination finale de Jésus. Après le vendredi de la souffrance est venu le dimanche de la résurrection. Après les larmes est venue la joie. Après le tombeau est venue la vie. Après la mort est venue la victoire. Bien-aimé, le tombeau était vide. Jésus est vivant. La mort a été vaincue. L'espérance est née. Bien-aimé, ce matin, le Saint-Esprit dit à quelqu'un, ce qui semblait mort en toi va revivre. Les promesses oubliées s'accompliront. Les portes fermées s'ouvriront. Car le Dieu de la résurrection agit encore. Alléluia. On va s'arrêter là ce matin. Mais je veux que tu réfléchisses à ces paroles prophétiques. Le paradoxe de la croix. Dieu change la malédiction en bénédiction. Il change la faiblesse en victoire. Il change la honte, l'humiliation en gloire. Il change ce qui était mort en vie. On va se tenir debout ce matin. Et pendant que nous sommes autour de cette table, ce matin, je ne sais pas ce qui est mort en toi. Je ne sais pas la malédiction que les gens ont prononcée sur toi. On t'a dit que dans ta famille, tu ne vas jamais réussir. Il y a une limite qui a été imposée. On vous a dit personne ne va franchir cette limite-là. Mais ce matin, le Seigneur te dit qu'à la croix, tes malédictions ont été changées en bénédictions. Les limites qui ont été imposées, bien-aimé, le Seigneur Jésus, par sa mort, a déplacé ces limites. Alors tu vas prier ce matin pour dire au Seigneur, devant cette table, parce que tu es mort pour moi, je ne suis plus n'importe qui. La maladie a créé une mort en toi. Il y a un organe. Écoute-moi ce matin. Les médecins disent qu'il y a un organe qui est mort en toi. Ça ne fonctionne plus. Et la bonne nouvelle que je vais t'annoncer ce matin, que le Dieu de la résurrection est encore vivant. À la croix, Jésus te dit encore ce matin que ce qui était mort, l'organe qui ne fonctionnait plus, le Seigneur peut ramener l'organe à la vie. Alors ce matin, chacun prie pour sa part. Dis au Seigneur, je prends ce qui me revient, ce que tu as fait pour moi. Je déclare ce matin, commence à prier, je suis béni. Je déclare ce matin que la vie est mon partage. Je déclare ce matin que je suis ressuscité. Je déclare ce matin que Seigneur, ce qui était mort en moi, reprend vie. Seigneur, ce matin, tu fais revêtir mes déserts. La maladie n'a plus de pouvoir. L'autorité de la maladie a été vaincue. Alors Seigneur, ce matin, je prends ma part parce que tu as tout payé. Seigneur, ce matin, je déclare que tu as été fait malédiction afin que je sois bénédiction. Celui qui dit que je suis maudit, Seigneur, c'est un menteur. Celui qui dit que je ne pourrai pas franchir certaines limites, il est en train de mentir. Parce que mon Rédempteur a déclaré que je suis sauvé. Mon Dieu a déclaré que je suis béni. La voix qui m'a béni est plus forte que la voix aujourd'hui qui déclare la malédiction. Le Dieu de gloire, celui dont la voix est au-dessus de toutes les voix.
a déclaré sur moi la vie. Il a déclaré la santé. Il a déclaré la réussite. Il a déclaré la résurrection. Alors ce matin, je prends ma part.